Prescrire l'activité physique adaptée comme thérapie non médicamenteuse. Nous abordons dans cette vidéo la maladie de Parkinson by IRBMS, Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé en Hauts-de-France. Ensemble, accompagnons les médecins dans la prescription d'une activité physique adaptée dans le cadre du sport santé sur ordonnance. Prescrire l'activité physique adaptée pour la maladie de Parkinson, commenté bonjour à tous par le docteur Patrick Baccar. Bon à savoir, la maladie de Parkinson, que vous connaissez bien chers confrères, 3 signes cliniques essentiels, akinésie, rigidité, tremblement de repos, le tout pour une maladie débutante tôt de 50 à 70 ans. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui résulte de la lente mort du cerveau au niveau d'une zone spécifique, détruisant ainsi un certain nombre de neurones. Comme cette zone atteinte joue un rôle important dans la conduction des mouvements, les personnes atteintes font peu à peu des gestes rigides, saccadés et incontrôlables. C'est à ce niveau-là que l'activité physique adaptée agit comme une thérapie non médicamenteuse. Ainsi, porter une tasse à ses lèvres avec précision et souplesse devient très difficile. Pratiquer une activité physique devient aussi une source d'angoisse. Attention, l'activité physique adaptée doit être prescrite tôt avec le consentement du patient et après une évaluation de type entretien motivationnel. Je ne reviendrai pas sur les signes cliniques que vous connaissez mieux que moi, qui entraînent d'ailleurs un handicap progressif et la dégradation de la qualité de vie, puisqu'elle réduit de façon significative la mobilité active. Par contre, la perte d'équilibre peut provoquer des chutes, handicapant fortement la qualité de vie. Le conseil de prescription pour la prise en charge de l'APA résume à une chose simple, faire une proposition de type monotâche, car toute dispersion d'attention aggraverait le déficit moteur et provoquer peut-être une bouffée anxieuse. On peut, sans fatiguer le malade, proposer quelques exercices de type endurance, sans apprentissage gestuel. Si votre patient présente encore une possibilité de se déplacer de façon autonome, proposez-lui de pratiquer une activité physique dans le cadre de ses déplacements au quotidien, bien entendu dans le cadre d'une sécurisation pour éviter les chutes. La marche avec ou sans bâton, la natation sécurisée avec les barres de contrôle pour atteindre le bassin et le jardinage. Attention, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont plus sujettes à l'ostéoporose. Il est donc conseillé de pratiquer des exercices des articulations portantes pour fortifier le squelette. Par exemple, très léger levé de poids, marche, saut sur place, voire, si c'est possible, le petit jogging en petite foulée. Demandez au professionnel du sport ou de la santé qui va prendre votre patient en charge pour évaluer initialement, dans le cadre d'un bilan médico-sportif, votre patient, de faire réaliser un test d'évaluation de ses capacités fonctionnelles et en particulier un test de 6 minutes marche. Le protocole de ce test, vous pouvez le retrouver sur www.irbs.com/test de marche de 6 minutes. Vous retrouvez toutes les indications concernant à la fois le protocole, mais également les résultats attendus. Demandez aussi au professionnel APA qui prendra en charge votre patient de ménager des effets de relaxation afin d'éviter le stress et la fatigue. Demandez aussi une pratique de relaxation comme le yoga ou le tai chi, ou avec au kinésithérapeute, demandez aussi de la massothérapie qui permettra de diminuer fortement ces bouffées d'anxiété. Attention, toute difficulté entraînera une bouffée anxieuse préjudiciable à votre patient.
La prévention des chutes est un enjeu de santé publique. Dans le cadre de la maladie de Parkinson, c'est une réalité. Plus la maladie évolue, plus la marche devient difficile. Évitez donc que le patient utilise des semelles glissantes et en particulier attention au sol de piscine. Demandez d'installer dans le domicile ou dans le chemin de vie de votre patient des rampes d'accès afin de faciliter le maintien de l'équilibre. Le but de l'activité physique adaptée est de redonner des repères pour gagner en mobilité et conserver une qualité de vie le plus longtemps possible. C'est l'enjeu du sport santé sur ordonnance. Les activités physiques doivent s'adapter à chaque patient et être prescrites en fonction du stade évolutif de la maladie, des capacités fonctionnelles restantes et de la présence de troubles cognitifs ou d'autres limitations. C'est pour cela que je vous ai conseillé tout à l'heure le 6 minutes marche. Prescrire, bien entendu, un programme APA, collectif ou individuel. Tant que c'est possible, il faut favoriser le lien social, non du collectif, combinant donc des exercices d'équilibre, d'endurance, de travail musculaire, de souplesse et de relaxation. Le malade parkinsonien doit bénéficier, dès le diagnostic initial, d'une prescription d'APA. Pour cela, chers confrères, vous devez envisager une évaluation médicale minimale, c'est-à-dire concrètement évaluer son risque cardiovasculaire, évaluer son niveau d'activité physique et jauger aussi, on l'a dit tout à l'heure, son degré de motivation afin qu'il puisse pérenniser ses pratiques sport santé. Pour conclure sur cette prescription d'activité physique adaptée dans le cadre de la maladie de Parkinson, sachez, chers confrères, qu'en complément d'une kinésithérapie, l'APA est un des éléments du maintien du déclin cognitif. Elle doit être proposée dès le diagnostic initial, en début de la maladie, mais comme toute pratique sport santé, elle doit être régulière, adaptée, sécurisante, progressive et sans risque ajouté. Je vous remercie de votre attention et retrouvez l'ensemble des dossiers sport santé sur ordonnance sur www.irbs.com ou sur www.om2s.com.